On va parler maintenant du gouvernement qui souhaite que l'obtention des titres de séjour soit conditionnée à une plus grande maîtrise du français et des valeurs de la République. On a Samuel qui est avec nous de Bretagne, qui est pharmacien, qui voulait réagir à ça. Merci Samuel, merci d'être là. Pour moi, ça me semble logique, je crois que pour vous aussi, hein, Samuel. Oui, déjà, bonsoir Monsieur Nouna, merci d'être là. À toute votre équipe. Bonsoir. Déjà, je vous salue, et voilà, je veux vous dire que je vous suis depuis quelques années, depuis l'époque de la vérité, si je m'en trompe. Ah bah ça me fait plaisir, Samuel. Merci Samuel, merci. Très bon moment, donc merci je salue Samuel. votre parcours, et j'en profite pour passer un petit bonjour à Monsieur Pro aussi, que je suis je depuis l'adore. l'époque de ses clashs avec Clément Viktorovitch, qui faisait passer de très bons moments devant l'heure des pros. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Par rapport à ce sujet de l'immigration, qui est un très grand sujet, effectivement, moi, ça me semble logique qu'une personne étrangère, d'où qu'elle vienne, du moment qu'elle arrive sur le territoire, ne serait-ce que pour elle, déjà pour pouvoir mieux se débrouiller pour trouver un travail et s'insérer, et une maîtrise minimum de la langue. Et des valeurs aussi, si on parle de l'aspect liberté, égalité, fraternité. Je pense que c'est quand même la base, mais faut pas. Il y a quand même des choses qui ont déjà été faites dans ce sens dans ce pays. Il y a un arsenal législatif, il y a une loi du 7 mars 2016 qui était relative aux droits des étrangers, qui avait pour but de généraliser les titres de séjour pluriannuels, de 2, 4 et ensuite à 10 ans, qui avait pour but d'améliorer l'accueil et l'intégration au travers de l'apprentissage du français. Et le problème de ce pays, c'est qu'on vote énormément de lois et qu'elles sont retoquées et retaillées plusieurs fois par nos amis du Conseil constitutionnel. Donc il faudrait déjà qu'on commence par appliquer l'arsenal législatif qui existe déjà avant de vouloir voter de nouvelles lois. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, je vois tout à fait. Dans un sens, ensuite, si vous me le permettez, l'immigration, c'est un très gros sujet. Comme je le disais, j'ai entendu qu'il y avait un sondage qui disait que la majorité des Français sont contre l'immigration, si je ne me trompe pas. Moi, je suis quelqu'un, je vote plutôt de droite, plutôt D'accord. De droite gaulliste, RPR en l'occurrence. Et je dis il y a deux formes d'immigration. Et je pense que beaucoup de gens, même de droite, seront d'accord avec moi. Il y a une immigration qui est réellement une chance pour la France. Je m'explique, on est dans un pays où on a un manque de main-d'œuvre. On le veuille ou non, il y a un besoin en ouvriers agricoles. Les agriculteurs n'arrivent pas à trouver des ouvriers, que ce soit sur l'année ou de façon saisonnière comme pour les vendanges. Ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. Il y a des métiers, il y a un manque de médecins. Moi, j'ai habité 1 an sur Nantes. Je peux vous garantir que la seule fois où j'ai dû aller voir un médecin, on m'a dit « Monsieur, allez aux urgences parce qu'on ne prend pas de nouveaux patients ». Donc, il y a un besoin urgent de médecins dans ce pays. Alors, des médecins étrangers qui fassent bien sûr une revalorisation, une actualisation de leur diplôme en France, c'est une évidence, une équivalence. Moi, je suis, comme je vous dis, je suis pharmacien dans l'industrie, et j'ai travaillé dans des instituts de recherche avec des chercheurs, des doctorants étrangers, notamment tunisiens, qui sont des têtes, vraiment des têtes pensantes, qui ont une maîtrise du français qui est parfaite, qui font réellement rayonner la France, et qui, pour moi, ont bien sûr toute leur place en France, puisque ils font réellement rayonner la France. Donc là, c'est une immigration qui est une chance, et c'est souvent à ces gens-là qu'on met des bâtons dans les roues, que les préfectures mettent des bâtons dans les roues. Exactement, je suis assez d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous, Samuel. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est souvent ces gens-là à qui on met des bâtons dans les roues. Je vous jure que c'est vrai. Mais généralement, ce qui est fou dans ce pays, c'est que généralement, c'est les gens qui font tout bien qui sont souvent ceux qui s'en sortent le moins bien. Donc c'est pareil pour tout. C'est incroyable, Samuel. C'est pour moi. C'est incroyable. Complètement. Et moi, combien de fois ils m'ont dit j'ai un problème avec mon titre de séjour, je risque d'être renvoyé, alors que la personne est cadre dans l'industrie pharmaceutique. Bien sûr. Je suis pas peur, quoi. Enfin, je veux dire, mais j'ai les mêmes cas, Samuel, que vous, et c'est ceux qui ont le plus de mal à s'en sortir à chaque fois, et c'est ceux à qui on va le plus chercher des poux dans la tête. C'est incroyable, mais c'est fou. Exactement. Merci, Samuel. Je vous en prie. Et parallèlement, alors il y a une autre partie de l'immigration, si vous me permettez, qui est une minorité, mais qui est une minorité très visible, et les faits divers le montrent, qui sont les OQTF, les toxicomanes, qui, je le dis, qui ne servent à rien, qui nuisent à la sécurité des concitoyens, qui vont jusqu'au meurtre. On l'a vu notamment avec la jeune Philippine, la jeune Lola, paix à leur âme, qui coûtent de l'argent. Qui sont et pour qui je pense qu'il faut juste être sans pitié. On dit souvent qu'il faut les renvoyer maintenant, il faut voir
comment est-ce qu'on peut les renvoyer? Alors on parle de l'histoire des transactions monétaires entre les pays, l'histoire des aides au développement, etc. Mais il faudrait aussi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on a nous de ces pays en échange, c'est-à-dire le prix sur les énergies fossiles. Par exemple, comment se négocie ce genre de discussion géopolitique pour savoir enfin pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renvoyer, pourquoi on n'a pas les laissés-passer consulaires. Oui. Mais on est assez, oui, on est assez d'accord là-dessus, hein, Gauthier Lebray. Merci Samuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous. Merci. Et vous nous rappelez quand vous voulez. Oui, Gauthier, vous vouliez réagir à ça? Oui, alors parce que vous parlez des laissez-passer consulaires, j'ai appris quelque chose récemment en parlant avec d'anciens ministres de l'Intérieur, avec l'entourage du nouveau ministre de l'Intérieur, sur les laissez-passer consulaires. Et il y aura une visite au Maroc la semaine prochaine d'Emmanuel Macron. Le Maroc nous donne moins de laissez-passer consulaires que l'Algérie. On dit que c'est l'Algérie le mauvais élève. L'Algérie nous donne 2000 laissez-passer consulaires par an et le Maroc 700. Donc, et je rappelle que le meurtrier présumé de Philippines est marocain. Donc c'est aussi un enjeu évidemment de la visite de la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine d'Emmanuel Macron au Maroc, parce qu'on vient de reconnaître le Sahara occidental au Maroc. Donc c'est un enjeu majeur. Le gouvernement souhaite que l'obtention des titres de séjour soit conditionnée à une plus grande maîtrise du français et des valeurs de la République. Il nous reste 1 minute. Lucie, pour prendre Lucie, qui nous appelle du Val d'Oise, qui nous appelle souvent Lucie. Dites-nous ce que vous en pensez, Lucie, en 1 minute. Allô? Oui, Lucie. En 1 minute, dites-nous ce que vous en pensez, Lucie. C'est gentil de me prendre in extremis. Merci, Lucie. Alors, évidemment que je suis convaincue que l'exigence du français, tout ça, c'est indispensable. Mais en vous écoutant régulièrement, on se rend compte que notre pays ne fonctionne pas. Mais... Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il nous faudrait un homme providentiel qui parle de France libre, mais libre de toute cette paperasserie, de tous ces textes qui s'entrechoquent. Alors ça, c'est normal parce qu'ils sont rédigés par des gens qui ont peut-être pas les neurones très en place. Et donc, je pense que dans le fouillis actuel de toutes ces lois mal écrites, mal rédigées, etc., qui se superposent, parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle loi, on devra en supprimer autant qu'on en fait, si ce n'est plus. Et le tout, corrigé par le Conseil constitutionnel. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, merci Monsieur Lucie. Fabius, etc. Donc, l'homme providentiel, celui qu'il nous faut, c'est celui qui va dire on arrête de gâcher de l'argent et on arrête de faire des textes illisibles et impossibles à déchiffrer. Merci Lucie. Merci d'avoir été avec nous, Lucie, sur Europe 1.